We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about troubling and irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. Hey, salut tout le monde! Ici Stupid et bienvenue à ce 3e épisode déjà de Complot Inc. Je suis en compagnie de Ken Pereira et ce soir, nous avons une émission très chargée parce qu'on parle de Opération Mockingbird. Absolument. Qui est dans le contexte où, au Canada, notre premier ministre vient de donner à des médias déjà lourdement subventionnés un autre 595 millions de dollars de votre argent. Et sans accuser personne, on va juste démontrer que peut-être nos médias qui parlent de la liberté d'expression sont pas aussi libres d'expression qu'on pense. En fait, il y a très peu. Il y a très peu de liberté d'expression au Canada, dans le sens qu'il y a les médias subventionnés qui sont payés pour farmer le gueule ou de promouvoir l'agenda mondialiste, et de notre côté, des médias indépendants qui sont traités de fake news ou d'extrême droite ou peu importe, pour les discréditer. Avant de continuer, par exemple, j'aimerais remercier... Ah oui, c'est vrai, j'ai quelque chose à vous montrer, tout le monde. Je vais parler. Oui, vas-y. J'ai parti à un groupe qui s'appelle « Je coupe le câble ». Et justement, suite à l'aide financière de 595 millions du gouvernement Trudeau, il y a un groupe, vous l'avez dans la description, un groupe Facebook, et le défi qu'on dit aux gens, c'est couper le câble, prenez la moitié de l'argent, mettez-le dans vos poches, puis l'autre moitié, encouragez des médias indépendants comme le Studio, par exemple. Ça peut être Vigile, Nomos, DMS, le Peuple, Radio-Québec, etc., etc. Donc, j'aimerais remercier, il y a des gens qui ont fait des dons aujourd'hui. On a reçu un beau don de 50 $ de Martin Leduc plus tôt aujourd'hui et 20 $ de, mon Dieu, un monsieur ou une madame Latreille, de Mario. Donc, Mario qui a fait un don également. Alors, si jamais vous voulez faire des dons, vous pouvez le faire à l'adresse qui est en bas de votre écran. Donc, sur notre plateforme directement, studio.tv, où vous pouvez devenir un patron lorsque vous faites des dons récurrents tous les mois. Ça remplace Patreon. Par PayPal ou par Virement Interact. Donc, c'est comme ça qu'on reste en vie. C'est grâce à vos dons qu'on peut produire des émissions de qualité comme celle-ci. Alors, je te laisse aller là-dessus maintenant, mon cher Ken. Opération Mockingbird. Juste une petite seconde. Avant qu'on parle d'Opération Mockingbird, Michel Blais, un monsieur sur Twitter qui nous écoute religieusement, il m'a parlé de MK Ultra, le dossier que j'avais parlé la semaine passée, puis il m'a fait penser à quelque chose que j'avais complètement oublié, que je l'avais marqué dans mes notes, mais j'avais oublié. Et on va faire juste un petit recap pour qu'on comprenne un peu. Quand MK Ultra, on parlait de Cameron Owen, on peut dire le boss, le docteur qui s'est occupé de Sleeping Room, mais son assistant, et je vais essayer de dire bien son nom parce que c'est Pivnitsky. Qu'est-ce qui c'est drôle de ce monsieur-là? C'est que sa fille, c'est Mila Mulroney, qui était mariée, qui est encore mariée à notre ancien premier ministre, Brian Mulroney. On parle de 6 degrés de séparation sur la Terre, mais sur certains complots, c'est drôle qu'il y a 1 et 2.
Ils sont jamais bien loin. Et c'est assez incroyable. Et ces deux personnes-là, il y avait un certain lien parce qu'il y a eu une disparition du Dr. Death, les nazis, de Joseph Mengele. Et c'était de Joseph Mengele. Supposément, il était ici au Canada pendant certaines opérations de MKUltra. C'est juste pour recap. Je remercie encore Michel Blais de me refaire penser à ça. Je ne l'avais pas inclus dans mon premier show sur MKUltra. Et je le remercie. C'est pour ça que vous êtes là. Des fois, vous nous faites penser. Nous autres, on fait 1 heure et demie. On essaie d'amener le plus de contenu possible. Mais des fois, on oublie. Et merci de me le dire parce que je pensais que c'était quelque chose d'assez important. Et on remercie les gens qui nous écoutent en direct sur YouTube et Facebook à cette heure tardive. Il y a peut-être c'est un honneur, hein? Oui, c'est un honneur, absolument. Ouais. Et vous avez peut-être des amis qui, comme vous, ont de la misère à dormir ou travaillent de nuit, etc. Alors, n'hésitez pas à partager cette émission dans vos réseaux sociaux, surtout que ce soir, Opération Mockingbird, c'est solide. Alors, sur une échelle de 1 à 10, je te demande toujours cette question-là, sur la véracité, le pourcentage de véracité de ce complot-là de 1 à 10. 1 étant, c'est très nébuleux, 10 étant, c'est vrai. 10. Encore 3 fois. Encore. La seule différence, c'est on va vous dire exactement quand on a une opinion personnelle, vous allez voir. Ouais. Mais Opération Mockingbird, qu'en français, c'est Opération... Oiseau moqueur. Oiseau Donc, c'est moqueur. l'oiseau qui rit de vous autres, les losers. On rit de vous autres, exactement. Ça démontre clairement qu'est-ce qu'ils pensaient de nous autres. On va embarquer sur Opération Mockingbird. En Es-tu passant, prêt? je viens de recevoir un don de 100 $ de... Attendez, je pense que c'est Martine, ça a passé vite. Martine Fradette. Donc, merci infiniment, Martine. Merci. Et merci. on invite les gens à copier son comportement. On commence? Alors, on commence. Opération Mockingbird. On voit ici le logo de la CIA qui ressemble drôlement au logo de CNN. Donc, ça a rapport avec les services secrets et les médias d'information. En 1950, de 1950 à 1970, et ça, c'est important que tout le monde comprenne où on s'en va. Opération Mockingbird, c'est la CIA qui a payé un nombre impressionnant de journalistes, de médias corporatifs, et ils ont implanté jusqu'à 400 journalistes, 400 personnes. Qui était sur le payroll de la CIA? C'était sur le payroll de la CIA, mais qui travaillaient pour Time Magazine. Oui. Qui travaillaient pour Washington Post, The New York Times, CBS, Newsweek. Ils ont fait des films. On influence la vision et le cerveau des Américains. Des Américains, le spectateur qui l'écoute. Ouais. C'est énorme. Et ça n'a jamais sorti jusqu'à il y a eu la commission ou le comité Church. OK. Le Church Committee. Church Committee. Alors, si je regarde, tu me permets de lire... C'est Frank Church. Oui. Je te le permets, ici, certain. Donc, sur Wikipédia, l'opération Mockingbird est une opération de la CIA destinée à influencer les médias des États-Unis et des pays étrangers, dont le Canada. Ouais. Selon le journaliste d'investigation Carl Bernstein... Carl Bernstein, pour que tu le saches un peu plus, pour que le monde se souvienne de lui, c'est un qui a, on peut dire, dénoncé The Pentagon Papers, The Watergate Scandal. Donc, c'est un vrai journaliste. C'est un journaliste qui a commencé très, très vrai, qui a influencé énormément. Il a gagné le Pulitzer. C'est un homme qui a sorti un scandale après l'autre. Et qu'est-ce qui a sorti d'important, à mes yeux? Celle-là est encore plus importante parce qu'il a démontré... Donc, c'est lui qui dit qu'il y a plus de 400 journalistes qui travaillaient en collaboration avec la CIA en 1977. Ses recherches à travers l'opération Mockingbird et à travers ce qu'on découvre à travers le Church Committee, c'est qu'il y a au-dessus de 400 personnes, 400 journalistes qui ont influencé une décennie, en 50 et 75. Ouais, on parle donc de c'est 25 ans. 25 ans, ils ont influencé directement les médias Mais et le peuple. Il y a des évidences qu'aujourd'hui, ça existe toujours. Et nous autres, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de passé un peu, parce qu'on va commencer avant que cette opération Mockingbird existait.
on va juste parler 2 minutes d'un homme qui s'appelle William Hearst. Oui. William Hearst, je l'aime personnellement. Pourquoi? Parce que je suis allé en Californie et je suis allé à Hearst Castle, qu'aujourd'hui appartient à UCLA, Université. Là, tu as skippé un peu de... T'es rendu à William Hearst. Ah, bon, écoute, Ouais, mais je parle de William parle de Hearst. lui, puis on va revenir aux autres après. Non, mais je veux juste dire de William Hearst, c'est qui? Parce que William Oui. Hearst, c'est... Pour les Québécois, c'est un Paul Desmarais, c'est un Pierre Calpelado, c'est quelqu'un qui contrôlait les médias dans les années, début des années 1900. Oui, et sur la photo, on voit le monsieur, Oui. et lui, il y a une citation qui dit « Fameuse. Tu me donnes les photos, puis moi, je te fournis la guerre. En anglais, furnish the pictures, I'll furnish the war. Et c'est Et il y a le tellement... livre ici de Spanish War. Oui. Peut-être que tu pourrais nous expliquer. Pourquoi on le montre? En 1898, il y a eu une guerre. Les Américains ont toujours voulu et sont reconnus qu'ils ont toujours besoin d'un ennemi. OK? Oui. Et l'Espagne, il y a une petite guerre que personne ne parle vraiment. C'est the Spanish-American War. La guerre entre l'Espagne et les États-Unis. Et après cette guerre-là, OK, les États-Unis ont gagné Cuba, Porto Rico et Guillaume. Il y a Guyane. Exactement, excusez le bon. Et ils les ont pris en compte. Mais ça a tout commencé avec un bateau qui a été détruit par un false flag à Miami, dans les... OK. Et qu'est-ce que M. William Hearst a fait pour influencer la guerre? C'est qu'il a dit, donne-moi des photos. Ouais. Je vais partir la guerre. Pensez à ce que je viens de dire, parce que c'est d'important. C'est pas les Américains qui vont partir à la guerre. C'est pas le gouvernement qui va partir à la guerre. C'est moi, les médias, avec mon influence déjà à ce temps-là, en 1898. Ouais. Ça veut parler de 1900. Il y a déjà l'influence énorme de prendre une photo, la mettre dans son journal, la distribuer Et partout, d'influencer la population au point où ils vont réclamer une guerre. influencer le monde et dire « That's it, on a besoin d'aller en Mais ça, guerre. il ferait plus ça aujourd'hui. avec Non. des photos comme cette photo-là, par exemple. Bien, ça, cette photo-là, pour qu'on Ça, comprenne un peu, c'est le Syrian Boy. Syrian Boy, c'est là où on peut, quand je vous dis à 100%, le dossier Mockingbird est vrai. Qu'est-ce que je vais vous dire sur Syrian Boy? C'est pas à 100%. Sauf que on va faire on peut dire le mélange, pas le mélange, mais qu'est-ce qu'on vient de parler de William Hearst? Quand tu fournis des photos, tu as un résultat en arrière de ça. Syrian Boy, il y a beaucoup de personnes disent, est-ce que l'enfant a été vraiment manipulé? Il est mort, ça c'est tout à fait 100% vrai. Et qu'est-ce que ça a été le résultat d'avoir Syrian Boy à terre? On a eu de l'empathie énormément pour les enfants, pour les réfugiés. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a rouvert Les Syriens rentrés au maximum. Vous avez perdu, et les douanes, les frontières en Europe ont rouvert. Après de ce jeu-là, après cette photo-là, ça a changé l'opinion publique. Donc, finalement, cette photo-là, c'est la vaseline du rectum de l'Europe. Je ne pouvais pas le dire exactement de même, mais c'est très, très bon. On parle maintenant de... Mais là, si tu peux, on va revenir un peu des années 70, et exactement d'Operation Mockingbird, et comment qu'on l'a su. Operation Mockingbird, comme beaucoup d'opérations de la CIA, sont cachées, sont déclassifiées 25-50 ans plus tard. Une qui a été déclassifiée assez rapidement, et c'est à cause d'une commission. Et c'est pour ça que je suis pour les commissions. Parce que j'étais parti d'une commission, et je suis très fier de cette commission-là. Même si le résultat n'est pas qu'est-ce qu'on pense, c'est qu'on rouvre les yeux. Mais au moins, c'est ça, les gens ont compris que la corruption au Québec est généralisée. Au moins, ils ont compris ça. Et qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que qu'est-ce qu'on se dit entre moi et toi dans le salon avec une bière? Là, tout le monde l'a entendu. Ouais. Tout le monde l'a entendu dans leur salon à travers la TV parce que c'était pas... Il y avait certaines parties de la commission que peut-être il y a certaines personnes qui disent « Ah, moi, je suis pas content avec le résultat. » Et moi, je pouvais être le gars le plus frustré là-dedans. Mais je suis pas frustré. Moi, la seule affaire que je dis, c'est je suis content qu'on rouvre l'opinion publique
la vérité Parce à que l'opinion les gens, publique. avant la commission Charbonneau, n'avaient pas la moindre idée de comment ça fonctionnait. Parce qu'oublie pas, eux autres, les citoyens payent des taxes, des Ouais. impôts, etc. Et ils font confiance au gouvernement pour bien dépenser cet argent-là. Et là, tu te rends compte qu'il y a un gaspillage énorme en corruption. Et là, les Québécois, attends un peu, là. Là, ils sont devenus plus sceptiques. Et à force d'avoir des commissions comme ça, un moment donné, ils vont s'écœurer. Ben, j'espère. Je pense moment que donné, c'est le ils vont but. s'écœurer. Et je fais toujours une analogie, mais je pense qu'elle est bonne. C'est qu'on entend des bruits, la salle est toute fermée, il n'y a pas de lumière, puis nous autres, les sonneurs d'alerte, une commission, c'est le flashlight. Puis on rouvre, le Ouais. flashlight allume, puis là, on voit des coquerelles partout. Ouais. T'sais, on le sait qu'ils sont là, Ouais. on les voit pas encore, et nous autres, à la seconde qu'on met le flashlight, on dit « Hey, là, les soupçons que j'avais, les idées que j'avais, le son que j'écoutais, là, je le sais que ça vient de quoi? C'est la coquerelle. » Ben nous autres, le sonneur d'alerte ou la commission, c'est d'une certaine forme, c'est le flashlight C'est de te le montrer. sur la corruption, puis ça démontre. Et ça, cette partie-là, je suis fier d'être partie de ce petit mouvement-là, Ouais. parce que nous autres, on a plus avancé le Québec de certains politiciens vont le faire en 8 ans ou 9 ans en pouvoir. Exactement. Puis il n'y aurait jamais eu, par exemple, Nathalie Normando qui se fait Tout à fait. arrêter avant Et ça. des Vaillancourt. Comme, Ouais. tu sais, c'est drôle parce que tout le monde parlait de Vaillancourt. Après que ça sort, tout le monde soupçonnait, Tout le monde le savait. savait. C'est un grasseur. C'est ça. Mais c'était à travers la commission qu'on a vraiment été. Ouais. Mais- Et on a vu que la plupart, en fait, selon Duchesneau, 100% des municipalités gaspillent de l'argent en corruption. Là, tu as un monsieur On ici. en revient sur Opération Mockingbird. Peux-tu Et me commenter ça ici? Monsieur- William Casey. Casey. Mais pour qu'on sache c'est qui William Casey, c'est un directeur de la CIA. Celui qui a pris sa place tout de suite après, c'est George Bush Senior. C'est pour te montrer. Et c'était un homme qui a simplement... Et tu peux lire la citation Oui. si tu Alors, veux. je vais lire en anglais puis on va traduire. We'll know our disinformation program is complete when everything the American public believes is false. Ça, c'est la CIA, le directeur de la CIA qui dit on va savoir exactement quand notre campagne de désinformation va être accomplie, c'est quand tout le monde à la maison vont croire croire des faussetés. nos menteries. C'est ça. Quand que tout ce qu'ils vont croire est faux, là, on va avoir réussi. Et quand vous regardez présentement les fake news québécois, pour nommer eux autres parce que c'est eux autres que vous lisez, il y a même plus d'attachement à la réalité. Mais- Quand- Je ne vais pas te couper, mais avant d'embarquer là-dessus, on va essayer de laisser le monde qui nous écoute vraiment entendre de la voix de Oui. ce monde-là, parce que nous autres, on peut vous dire n'importe quoi et vous allez dire, bon, peut-être il essaie d'influencer le monde. Qu'est-ce que c'est important de qu'est-ce qu'on va vous montrer? C'est des extraits qui sont sur YouTube. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est des extraits directement d'une commission qui a été faite en 1975 et vous allez écouter le commissaire en chef, on a nommé, comme ici, le Bastarache ou Bouchard-Taylor Lui, c'est ou la Church. commission Charbonneau, ça vient toujours du commissaire. Et lui, c'est Frank Church. Et Church parle de quelque chose et on va commencer avec lui et vous allez voir, tranquillement et sûrement, on va voir que tout le monde qui nous écoute, que c'est en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, vous allez voir, vous allez faire un petit lien. Donc avec ça, nous. c'est une espèce de commission Charbonneau. Même chose. Lui, c'est l'espèce de juge. Tout à fait. Et donc, il y a une vidéo de 3 minutes qu'on fait jouer. Oui. Puis on revient, puis tu vas me commenter ça. Parfait. I thought that it was a matter of real concern that planted stories intended to serve a national purpose abroad came home and were circulated here and believed here, because this would mean that the CIA could manipulate the news in the United States by channeling it through some foreign country. Now, we're looking at that very carefully. Do you have any people being paid by the CIA who are contributing to a major circulation American journal?
We do have people who submit pieces to American journals. Do you have any people paid by the CIA who are working for television networks? This, I think, gets into the kind of getting into the details, Mr. Chairman, that I'd like to get into in executive session. At CBS, we had been contacted by the CIA. As a matter of fact, by the time I became the head of the whole News and Public Affairs operation in 1954, ships had been established, and I was told about them and asked if I'd carry on with them. We have quite a lot of detailed information, and we will evaluate it, and we will include any evidence of wrongdoing or any evidence of impropriety in our final report and make recommendations. Do you have any people being paid by the CIA who are contributing to the National News Services, AP and UPI? Well, again, I think we're getting into the kind of detail, Mr. Chairman, that I'd prefer to handle in executive session. Senator, do you think that you named the news organizations in your final report? That remains to be decided. I think it was entirely in order for our correspondents at that time to make use of CIA agent chiefs of station and other members of the executive staff of CIA as sources of information which were useful in their assessments of world conditions. Would you say that continues today? Well, I would think probably for a reporter it would continue today, but because of all of the revelations of the period of the 1970s, it seems to me that a reporter's got to be much more circumspect in doing it now, or he runs the risk of at least being looked at with considerable disfavor by the public. I think you've got to be much more careful about it. Alors. Oups. Fait que, grosso modo, c'est... on se posait la question, est-ce que tu as des reporters? Là, on a un commissaire qui pose des questions à le Sénat. Et devant le Sénat, il parle au directeur de la CIA, au directeur de la CBS, et il dit, est-ce que vous avez du monde planté dans ces organisations médiatiques pour influencer l'Américain? Mm-hmm. Et sur certaines questions, il ne veut pas répondre à voix ouverte, mais qui démontre clairement que oui, il y en a. Et plus tard, on découvre qu'il y en a 400 au minimum. Et 400, imagine-toi. 400 journalistes. C'est important de comprendre. 400 journalistes. Aujourd'hui, les journalistes qui sont subventionnés par l'État vont faire des pieds et des mains pour vous faire croire qu'ils sont honnêtes, qu'ils sont balancés, qu'ils n'ont pas d'agenda et que ce sont les indépendants qui, eux autres, influencent, radicalisent la population, etc. Alors que, historiquement, on n'a aucune raison de croire que ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. Si on veut parler personnellement, et je vais parler un peu personnellement, j'ai donné certaines histoires. OK. OK. C'est correct. C'est beau? Tu peux continuer, c'est juste ma connexion qui est rapide, mais le live est beau encore. Je peux vous donner certains exemples, puis je ne vais pas aller trop en détail, mais j'ai donné certaines histoires à Radio-Canada ou à TVA qu'eux autres, ils ont décidé de ne pas les jouer parce que ils se faisaient actionner par d'autres entités. Que l'histoire devient deuxième. Tu sais, quand j'ai passé à Tout le monde en parle, comme je vous ai dit, j'ai parlé avec des avocats avant de parler avec Guillaume Lepage, qui démontrent clairement que l'histoire elle-même devient seconde. Eux autres, ils protègent, on peut dire, leurs arrières. Puis ils se disent, là, ça va nous coûter quoi si on ne peut pas backer cette histoire-là à 100%? Oui, c'est ça. Fait que c'est les avocats qui décident qu'est-ce que la population a le droit de savoir ou non.
ça devient triste, mais c'est ça. Imagine, tu étais un artiste, tu étais un peintre, puis avant de peinturer un tableau, tu demandes l'opinion de ton avocat. Est-ce que c'est trop osé? Oui, puis c'est ça, puis c'est des médias d'information. Tu sais, tu m'avais dit à un moment donné, tu avais passé à Paul Arcand au sujet, puis tu avais parlé contre, je pense que c'était l'Auto-Québec, puis qui ont fait disparaître l'entrevue du site web parce ils sont là. Après ça, ils disent qu'ils sont là pour informer la population. Mais Paul Arcand, au commencement, a eu une influence énorme parce qu'il m'a passé, right? Ouais. Mais lui, après, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit personnellement, il dit, quand il n'y a personne de l'Auto-Québec qui a voulu venir te confronter. Ouais. Et ça, on le sait. Plus tard, qu'est-ce qu'on découvre? C'est que mon dialogue avec Arcand sur l'Auto-Québec du 12 minutes est comme disparu. Oui, il est disparu de site web parce que les autres sont là pour vous informer. C'est-à-dire là, tu dis, c'est-tu l'Auto-Québec qui a appelé le boss, puis il a dit, regarde, tu peux pas faire ça. Rentre dans les Arcand m'avait subventions. dit, Ken, après que plein de personnes ont appelé parce qu'ils avaient tout un certain dossier avec l'Auto-Québec qui trouvait un peu... T'as ouvert comme une canne de verre. Ouais, exactement. Ça veut pas dire qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais c'est juste pour démontrer quand ils décident que l'histoire ne passe plus, il ne passe plus. Et quand ils décident que l'histoire... faut qu'on pousse ce narratif-là, ben on découvre. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. On parle d'une commission, Church, et on parle de 400. Et c'est tellement important, le numéro 400, parce que tu as 50 États aux États-Unis, tu as 10 journalistes par État de les plus gros médias. Ça fait 10, ça fait 500. Vous comprenez qu'on est proche de 8 je veux dire, c'est énorme comme journaliste. Puis il doit y en avoir genre et oubliez pas, là, 2 à Iowa, mais 50 en Californie. Ouais, même s'il y en a égal partout, qu'est-ce qui fait en sorte, c'est qu'on le sait très bien, pour sauver de l'argent, qu'est-ce que beaucoup de journalistes font? Ils prennent l'opinion d'un journaliste ou d'un média déjà établi, que lui a fait les recherches, puis les autres, ils font juste du copy and paste, puis ça. Qu'est-ce qu'on voit ici au Québec, et on voit partout ailleurs, c'est que on va prendre de Associated Press, un article, on va juste le lire, ou qu'est-ce qu'on fait avec CNN, on va prendre le talking points de la journée, puis après, on va débattre le sujet qu'eux autres ils ont mis le jour avant ou le matin. C'est-à-dire, il y a une influence énorme. 400 fait en sorte que ces 400 hommes-là, et quand je vous parle de New York Times, là, on ne parle pas du journal de Chicoutimi, sans dénigrer le journal de Chicoutimi, mais c'est le New York Times, le Washington Post. C'est des médias les plus importants des États-Unis. Newsweek en magazine dans le temps, le Time Magazine. On parle de CBS là, qui a commencé, Walter Cronkite. On parle de le gras des médias aux États-Unis. C'est l'influence numéro un. C'est ces gens-là qui sont la référence. Et en revenant encore, aujourd'hui, on a 150 postes. On a tellement de postes sur le câble. Là, on parle d'une autre époque. On parle de 1970, de 50 à 75, où les médias, c'est beaucoup plus compacté. On parle de beaucoup moins de shows. On parle pas de câble. On parle pas d'HBO. On parle pas d'Internet. Non. On parle... le monde est influencé par la petite boîte qui est là. Ouais. Et quand quelqu'un rouvre la... Et qu'est-ce que le Dieu dit, parce que c'est le prêtre, lui, il reçoit l'information de Dieu. On prend pour acquis que c'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai. Et on l'a cru. On l'a cru automatiquement. Et là, on va s'en aller vers un vidéo qui est très troublant, qui démontre que les médias particulièrement ont fait en sorte que des milliers d'Irakiens qui sont morts à cause d'une guerre qui a été influencée, inventée de toutes pièces. Et on va faire un petit extrait de Judith Miller. Si ça, donc j'ai une vidéo aussi de Jon Stewart. Jon Stewart qui avait le show, c'était... je pense que c'est Jon Stewart, non? Oui, mais c'est-tu dans le temps qu'il avait son show à Comedy Channel? Oui. C'est comme une espèce de parodie de nouvelles, donc c'était plus léger un peu. C'est un peu infoman. Ouais. Mais avec beaucoup plus d'influence politique. Parce que c'était un homme. Puis c'est une espèce de Bill Maher. Fait un mélange de ça. Avec plus de comédie que Bill Maher un peu. Bill Maher,
Parce Young Turks. Parce que Bill Maher, il était à HBO, Oui. mais lui, il était à Comedy Channel. C'est ça. Tu sais, c'est un canal de comédie. Alors, lui... Pour qu'on comprenne, il va chercher Judith Miller. Judith Miller, c'est une grande journaliste de New York Times. Et on va vous montrer les preuves avec 2 autres vidéos après. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on va envahir L'Irak. l'Irak. Ouais, le but, c'est d'envahir l'Irak. On n'a pas de raison d'envahir l'Irak. À part qu'on veut le pétrole. Oui, mais On n'a pas de raison. pour convaincre les Américains de dire « on faut qu'on embarque dans une autre guerre, faut qu'on tue nos soldats, faut qu'il y ait des morts. » C'est-à-dire, faut que tu prouves quelque chose de concret pour aller en guerre. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Ils inventent une fausse piste, c'est des weapons of mass destruction. OK? Et là, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? C'est dire, bon, comment qu'on va lancer ça au public? C'est on va utiliser un pion. Le pion, c'est qui? C'est le Pulitzer winner. C'est une femme qui est une journaliste hors pair, qui sort avec une histoire... crédible. Qui sort une histoire qui est leakée, qui est poussée par qui? Par la CIA pour influencer la population. En leur disant l'Irak possède des armes de destruction massive et ils ont l'intention de s'en servir contre nous autres. Tout à fait. Alors là, on va vous faire écouter. C'est là le monde, le talking point, c'est le monde le savent. Là, ils disent l'Irak, c'est l'ennemi numéro 1. Il faut se débarrasser de l'Irak parce que là, on a une preuve. On a un journaliste qui a poussé une fausseté qui a fait tuer des milliers de personnes. C'est pas des millions. Des millions, oui. Okay? Des millions de personnes pour faire enrichir certaines compagnies, puis on va en parler plus tard. Parce qu'entre les 2 guerres en Irak, il y a eu entre 1 et 2 millions de personnes qui sont mortes de faim juste à cause des sanctions. Ça, c'est à part de toutes les bombes, etc. Alors, on va vous faire écouter un extrait de cette entrevue-là. Donc, c'est Jon Stewart, qui est plus un humoriste qu'un journaliste, mais quand même très brillant. Mais c'est drôle parce qu'il pose les vraies questions, ou que d'autres journalistes devraient poser ces questions-là à Judith, mais aussi à Colin Powell, à Robert Mueller, à George Bush qui est en place. Et pour comprendre, tu sais, des fois, le monde m'attaque parce qu'il pense que je défends les républicains plus que les démocrates. Pas vrai, pas en tout. On défend qu'est-ce qu'on pense que c'est vrai et on défend. Et quand les républicains fassent des gestes qui n'ont pas d'allure, on va les ramasser comme n'importe qui. Moi, j'aurais jamais considéré même aimer les républicains avant Trump. Là, oui, on en a parlé 100 fois, là, tu sais, je veux dire. Fait que, alors, je mets cette vidéo-là, puis ensuite, tu commentes. Oui. Oh boy. I believe that you helped the administration take us to like the most devastating mistake in foreign policy that we've made in like 100 years. But you seem lovely. You wrote an article, this is September 8th, 2011, right? This was the big article. It said, U.S. says Hussein intensifies quest for A-bomb parts. You mean Michael Gordon and I wrote an article? Sure. Yeah. Front page of the New York Times next to a giant picture of Never Forget 9/11. It was right around the first, there it is, in memory of 9/11, front page. The information came from the Bush administration, yes? Broadly speaking, yes. John, were we not supposed to report what it was that had the community, the intelligence community, so nervous about Saddam? No, you were should we have supposed reported to it, keep though, that in from the American context people? that this administration was very clearly pushing a narrative. And by losing sight of that context, by not reporting... I think we did. The story said we did. Wholeheartedly disagree with you. Well, that's what makes journalism. I mean... It's actually not what makes journalism. So let's continue with this. Let's continue with this. You don't run with... You run with the story when David Albright doesn't call you back. He calls you back on that Tuesday and says, there's something wrong with this. Right. You don't put that in that article. Why? I did put it in. I said that the community was divided. I didn't quote David Albright. He said you could quote him by name. Yes, he did. Why didn't you? I think the story got cut for space. But I didn't, look. But the standard of proof in all this seems much higher on the side of
this is not an issue and they're not a threat, and much lower on the side of you're being fed. But that's what the intelligence community believed. That's what they were feeding you. They created. No, that's what they believed, John. All right. Well, we're never going to see eye to eye on it. I mean, I appreciate you coming on the program. These discussions always make me incredibly sad because I feel like they point to institutional failure at the highest levels, and no one will take responsibility for it. I think they point and they pass the buck to every individual other than themselves. I think they it's point sad. to intelligence failures that I still worry about every day because we're still relying on the same intelligence communities to give us information about Iran, North Korea, Pakistan, and the other countries that we have to deal with. Well, hopefully, given the same effort, we'll get to invade all of them soon. Hope we won't. Fait qu'il pose les bonnes questions à la journaliste. Il lui dit « Pourquoi tu n'as pas écrit ça? Ah, il manquait d'espace. » Il a été coupé par l'éditeur, ça doit être. Oui, ça a été coupé, cette information-là qui était importante. Tu n'as pas cité le technicien de l'ONU qui dit « Écoute, ton histoire est un peu farfelue, c'est pas exactement ce que tu as écrit. » Elle ne l'a pas cité, elle ne l'a pas mis dans l'article. Dans le fond, c'était visiblement, son article, il y a plein de trous. Il n'y a pas de recherche journalistique. Elle a pris pour du cash ce que l'administration Bush y a dit. Tout à fait. Puis lui, il remet sur le nez, genre, tu prends ça pour du cash? Je veux dire, quel genre de journaliste que t'es, toi? Oui. Et tu nous as amené à une guerre, là. Ouais. Le résultat, c'est ça le plus pire, là. C'est pas que t'as fait changer le prix de la crème glacée, là, d'un centre d'achat, là. Non. T'as amené le peuple américain à une guerre qu'eux autres, ils ont cru que peut-être la population était en danger. Et t'as inventé une histoire, complètement inventée, parce que t'avais des talking points qui viennent de la CIA. Et c'est exactement... Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Tu sais, que la CIA est en train de dire que le journaliste de l'Arabie Saoudite qui s'est fait couper en morceaux, tu sais, il dit « nous autres, on est à 100% on sûr. » Vous comprenez comment on doit plus croire sans regarder, sans faire un back-check, tout ce qui se dit à ce moment par les journalistes, parce que les journalistes, c'est des pions à ce moment. Ils sont achetés. Ils sont totalement achetés. Et là, tu l'as d'en face. Tu as Trudeau qui, il y a 3 semaines, dit « La liberté d'expression m'inquiète. » Là, je me dis « OK, ça t'inquiète. Je comprends pas, là. Pourquoi ça t'inquiète? Parce que tous les médias chantent tes louanges. Puis... D'un bord, il parle des deux bords de la bouche. C'est hallucinant de combattre et personne ne le conteste. Et pour revenir à cette histoire-là, puis ça fait pas si longtemps que ça, là, c'est l'Infoman, OK? C'est un journaliste qu'il peut être crédible, mais il va à son show parce que c'est plus... Ça va être plus humour. Oui, c'est ça. On va rire un peu. Puis lui, il décide, hey, je vais te frapper avec des vraies questions. Ça, ces questions-là devaient être frappées par tous les médias qui se prennent sérieux. Puis ils prennent une journaliste, c'est Infoman qui pose des questions à Patrick Lagacé. Oui. Puis Patrick Lagacé a poussé un dossier, puis il nous démontre ça. Je vous donne Patrick Lagacé, c'est pas lui, là, mais c'est un exemple, OK? Ou Denis Lessard, n'importe qui. Quelqu'un de crédible, vraiment, qui parle d'un journal majeur au Québec, puis qui pousse une idée, puis une philosophie, pas une philosophie, mais des preuves concrètes. Oui, dans l'objectif d'influencer comment les Québécois pensent. Et là, tout à coup, l'autre, il est en train de dire, écoute, j'ai coupé certaines affaires, un article qui influence le Québec pour aller en guerre. J'ai coupé, parce qu'on n'avait pas assez de place. J'ai décidé de ne pas mettre des noms de l'inspecteur des Nations Unies parce que c'était pas vraiment relatif à l'histoire. Tu vois que c'est un hit piece qu'on appelle. C'est une pièce qui a été montée de tout part, tout côté, avec aucune crédibilité, cette femme-là. Et pour revenir à Judith Miller, après qu'elle a perdu, parce que personne ne l'a trusté après, là, hein, qu'est-ce qu'elle est allée faire? Elle est allée travailler pour le Manhattan Institute, OK? Que c'est un think tank à New York qui est pro-guerre. Oh boy.
Pensez à ça 2 minutes. Quelle crédibilité cette femme-là a? Pour moi, c'est zéro, c'est moins. En anglais, on appelle ça une prostitute. Pas une prostituée, une prostitute. Et après, elle est allée travailler pour Fox News, que dans le temps, même aujourd'hui, d'une certaine forme, a une certaine influence républicaine. Ben Fox, ça va toujours être républicain. C'est juste que quand Trump est arrivé sur la scène politique, là, il était tout fourré parce que tu avais un libéral de New York qui venait d'être choisi comme étant le représentant républicain. Il était « Oh boy, on fait quoi? » Mais il y a certains aspects comme Fox, local, sont plus démocrates qu'on pense. C'est le nationwide, là, avec des Sean Hannity, avec des Tucker Carlson, Bill O'Reilly, qu'eux autres, ils prenaient plus de codes d'écoute, mais c'est en nationwide. Eux autres sont vraiment de la droite, on peut dire, où ils donnaient plus une opinion. C'est pour ça. Mais le Fox local, là, qu'on voit ici, Burlington ou quelque chose de même, tu vas voir, tes écoutes sont beaucoup plus... Vermont, là, sont beaucoup plus démocrates que tu penses. Faut pas mélanger les affaires parce que le monde, des fois, il me dit Fox, c'est complètement pas vrai. Fait Fox, Burlington, on l'a tout ici, Vermont, vous allez voir spécifiquement, sont tous anti-Trump. Ah, OK. C'est le monde. Mais donc, ça fait du sens parce que Trump, il est libéral. C'est un libéral, la petite fille. Il a dû lui faire beaucoup de compromis. Il est né, il a 70 ans. Il est à Manhattan. Il connaît il est beaucoup plus libéral que le monde pense. Beaucoup plus. En fait, il est beaucoup plus libéral que ce que les médias disent. Oui, exactement. Fait que là, attends une minute. Là, on va s'en aller au deuxième sujet parce que Judith Miller, comme je vous ai dit, il a été influencé par la CIA. Et la CIA, en retour... Ils s'en vont à un congrès, ils sont invités pour expliquer la guerre et pourquoi ils sont allés à cette guerre-là. Et là, on a 2 extraits, pas trop longs. Un de Colin Powell et l'autre de Robert Mueller, qu'aujourd'hui, il est à la tête. Et Robert Mueller, après qu'on joue le vidéo, j'aimerais ça qu'on parle 2 minutes de lui parce que... Veux-tu que j'y mette back-à-back, mettons Colin Powell puis Robert Mueller? Laisse-toi aller, mon homme. OK. Fait, je vous fais jouer ça et on commente par la suite. Saddam Hussein and his regime will stop at nothing until something stops him. Powell argued Iraq is deceiving the weapons inspectors. This was a typical American show, complete with stunts and special effects. As Director Tenet has pointed out, Secretary Powell presented evidence last week that Baghdad has failed to disarm its weapons of mass destruction, willfully attempting to evade and deceive the international community. Our particular concern is that Saddam Hussein may supply terrorists with biological, chemical, or radiological material. OK. Alors, je vais nous ramener dans la... Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a entendu là, de Colin Powell, dans le fond? C'est qu'il y a des... Qu'est-ce qui est important, vraiment? C'est Colin Powell décrit à travers l'article de Judith Miller, il est en train de mentir au Congrès. Oui. OK? Il est en train de nous expliquer que il y a des weapons of mass destruction en Irak. Et pour la première fois, quand tu écoutes ça, puis tu vois la version de l'Irakien qui parle, on découvre, on commence à croire qu'est-ce que l'Irakien est en train de dire. C'est tout un stage, c'est tout un show, c'est avec des bells and whistles, c'est tout monté de tout bord, tout côté pour venir nous attaquer. Et la deuxième version, c'est Robert Mueller, celui qui est à la tête
du rapport Mueller contre contre le président Trump, mais dans ce temps-là, il est à la tête de l'FBI. Ça, c'est une importance capitale. Parce que lui, il dit, à travers le dossier de Powell, faut, avec l'information qu'on a, faut s'en aller vers une reconnaissance que l'histoire est vraie. Ouais. Lui, il sait très bien qu'elle n'est pas vraie 1 an plus tard, et il n'a jamais amené personne de Swamp ou personne en justice. Aujourd'hui, il est capable de mettre n'importe qui triche un peu sur les évasions fiscales. Il les met en prison, puis il veut les mettre en prison pour 24 ans. Ici, c'est des généraux qui ont menti. En théorie, il devrait soigner au bout d'une corde, ce monde-là. Bien, définitivement. Mais lui, en plus, il est cite. Puis il dit clairement, avec qu'est-ce qu'on a entendu, faut pas... Il n'y a aucune autre conclusion que c'est vrai et il faut attaquer l'Irak. Il faut aller piquer leur gaz. C'est incroyable. Mais ça, c'est juste démontrer encore l'influence du journalisme où, main dans la main, le journalisme et le Deep State ou la CIA, ou appelez-la qu'est-ce que vous voulez, mais c'est un journaliste qui a été utilisé comme une marionnette pour pousser une histoire qui a fait des millions de morts. Elle devrait être en prison pour 20 ans. Tu sais, je veux dire, c'est sûr. Et ceux qui ont fait la guerre, parce que dans le fin fond, on sait tous pourquoi on est en guerre. On n'est pas en guerre pour sauver l'humanité. On est en guerre parce qu'on aide Dick Cheney, qui était le CEO dans le temps, il était proche de Bush, mais c'était l'ancien CEO de Halliburton. Halliburton a fait des... Attends une minute, c'est bon ce que tu dis là. Si tu permets, attends un petit peu. J'ai une slide ici. Ben ça, cette slide-là est bonne parce que... Qui raconte l'histoire, grosso modo. Alors, je vais la mettre, OK? Oui. Puis, ça, c'est une slide qui s'appelle « Voici comment la guerre en Irak est arrivée ». Donc, il parle ici des personnages. Le menteur, le CEO d'Halliburton, donc le président... Mais c'est un conseiller c'est un conseiller très, très proche. Puis on dit que c'était lui qui contrôlait... Dick Cheney, c'était lui qui contrôlait George Bush. Parce qu'on disait que George Bush était juste une marionnette qui était mis là et that's it, à cause de son père, senior, qui était dans le CIA. Cheney, c'était vraiment le vice-président, mais c'était lui qui gérait tout. Alors, on parle ici, par exemple, de George Bush, et je vais traduire en même temps que je lis. Je vais mentir à propos des armes de destruction massive. La guerre veut dire que le prix du brut du pétrole va passer de 25 à 100 $, et ça va nous rendre riches. Ensuite, tu as le président d'Halliburton. Dick Cheney, qui était le vice-président, que lui, écoute, il a fait faire, on estime, OK, c'est 40 milliards de dollars. 40 milliards de dollars qui ont fait pendant cette guerre-là. Sans appel d'offres. Sans appel d'offres, exactement. Sans appel d'offres. Là, on voit le prince lui dit, OK, à travers une guerre, moi, l'Arabie Saoudite, je deviens le fournisseur numéro 1, je suis OPEC. Ouais. Et là, je triple, je quadruple. Oui, parce que le prix du baril de 25 à 100 $, ça va faire 75 $ de plus du baril. Là, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un Warhawk. Oui. Un ancien. Un cheerleader. Exactement. Un ancien général, un ancien de l'armée, un homme qui est bien vu des démocrates et des républicains. Et à ce jour, avant de mourir, il était exactement qu'est-ce qu'il était il y a longtemps. C'est qui? C'est McCain. C'est McCain. John McCain, que lui, il dit, faut aller en guerre. Oui. Et lui, il pousse, comme il dit, le cheerleader. Après, on a l'influence médiatique de Fox News avec Rupert Murdoch. Et Rupert Murdoch, que tout le monde sait que là, maintenant, c'est ses fils qui contrôlent Fox, mais qui poussent. Let's go, faut aller en guerre, faut pousser ça. Et n'oublions pas que tu parles de Rupert Murdoch, mais on voit ici un prince saoudien qui a des parts dans Fox. Oui, tout à fait. Et donc, évidemment, les autres ils veulent la guerre. Et tantôt, on ne va pas enlever le punch, mais on va voir les liens avec les hommes riches et les médias, avec les nouveaux William Hearst. T'sais? Et ça démontre clairement que Opération Mockingbird, qui a été déclassifiée, marche encore. Ben oui, Elle marche sur un autre nom,
Tu sais, Puis même que c'est bien pire que c'était. Parce que l'unanimité des médias au Québec, puis je parle du Québec parce qu'on est au Québec, mais aux États-Unis, c'est la même chose. Quand tu dis que 92% de la presse aux États-Unis est contre Trump 100% du temps, au Québec, c'est 100% des médias qui sont 100% contre Trump 100% du temps. Il y a eu des surveys qui ont fait des analyses de Trump juste à CNN, puis il y a 23h13 contre Trump. Ça doit être 23h13 qui fait 47 minutes par jour. 47 minutes par jour. À tous les jours, il bombarde. 47 qui parlent pas juste correct sur lui. 23h13. Puis ici au Québec, de la bullshit. tu as Québec solidaire qui a ramassé 10 comtés. Ouais. C'est une catastrophe. Et tu as Catherine Dorion qui est vantée par qui? Par Mario Dumont dans le journal qui fait l'apologie de Catherine Dorion. Mario Dumont. Fait que là, tu te dis, regardez là, Mario Dumont, en théorie, devrait être très critique de Québec solidaire, basé sur le fait qu'il était au début de l'ADQ. Tu as absolument raison. Chef de l'opposition. Et savoir pourquoi il pose cette question, pourquoi il pousse cet agenda-là. Ouais. Je veux dire, je ne sais pas d'unité. Ça ne fit pas avec son passé. Tout à fait. Et c'est qui? C'est qui, Mario Dumont? Mario Dumont, c'est un homme que on peut dire que son l'ADQ, dans le temps, a été accusé qu'ils ont reçu de l'argent illégalement pour des contributions illégales. Tout le monde le sait. Ouais, pas un l'ADQ. Pas juste lui, mais ça fait rien. Il était immédiat. Ouais. Il a fait quelque chose qui est illégal, puis aujourd'hui, il représente certains, puis il a une opinion qui influence une Puis moi, je suis obligé de donner de la crédibilité à ce gars-là qui, en théorie, avait une vision beaucoup plus à droite que la moyenne du Québec et qui, là, va vanter Catherine Dorion, la députée. Là, il faut se questionner pourquoi que l'agenda s'en va là. Mais là, c'est ça. Alors, il s'en va envoyer quand tu as des signes sache. comme ça, oui. c'est beaucoup de fumée, là, parce que ça, c'est un exemple. Mais tu peux pas avoir 100% de tes médias qui chient sur Trump à tous les jours, alors que Trump a des performances assez exceptionnelles économiquement parlant. Mais puis, tu sais, Trump, moi, je l'aime. Tout le monde sait que je l'aime un peu, mais... OK. Qu'est-ce que je veux plus parler, c'est démontrer... Tu sais, on peut mettre de côté Trump et juste démontrer vraiment qu'est-ce qui se passe vraiment dans nos médias, que quand tu es sur la saveur du mois ou quand il y a un agenda, Trump ou pas, on pousse un agenda qui vient pas du peuple, qui vient certainement pas des journalistes, ça vient de quelqu'un beaucoup plus haut. Ouais. C'est-tu le Deep State, c'est eux autres qui contrôlent, c'est qui contrôle? Ici, à travers Mockingbird, on découvre que c'est la CIA qui contrôle les médias, totalement, un après l'autre. Et c'est là où c'est dommage. Et quand quelqu'un veut confronter ça, il y a des répercussions. On peut avancer un peu aux 6 corporations? Oui, absolument. Donc, il y a... Écoute, dans les années 80, je pense qu'il y avait entre 50 et 60 corporations qui contrôlaient l'ensemble des médias, OK, aux États-Unis. Donc, pour une population d'au-dessus de 300 millions. Et pour savoir aussi, il y avait une loi aux États-Unis, les monopoles aussi, mais il y avait une loi qu'un média pouvait juste avoir 2 des 3 qui appelaient. C'est-à-dire, si tu avais la TV, tu ne pouvais pas avoir le journal, tu ne pouvais pas avoir la radio. Mm-hmm. Si tu avais le cinéma, tu ne pouvais pas avoir... Tu sais, c'était de même. Pour pas avoir un monopole total. Ouais. Aujourd'hui, la loi existe, mais c'est pas vrai, ça. Et là, on va le voir qu'il n'y a pas de loi. La loi n'est pas appliquée. Écoute, pour un pays comme les États-Unis, d'avoir 55 corporations qui contrôlent 100% des médias, c'était peurant. Maintenant, c'est rendu 6. Et tu vois que... Vous avez les compagnies ici, GE, News Corp, Disney, Viacom, Time Warner et CBS. Et on voit ici qu'il y a 3 personnes. 3 personnes qui contrôlent pas mal tous les médias. Pour vrai, c'est vraiment 3. Et tu peux-tu avancer un peu plus? Oui. Parce que là, de plus en plus, on voit de 6, on descend ça à 3. Et là, aujourd'hui, juste pour qu'on comprenne un peu,
Amazon, Facebook et tout ça, on voit qu'ils prennent de plus en plus d'influence énorme dans notre quotidien, médiatiquement. Et Jeff Bezos, on va parler de Jeff Bezos. Jeff Bezos, ça, c'est ton nouveau meilleur ami, ça. C'est un des hommes les plus riches. Si c'est pas le numéro 1, je pense que c'est le numéro 1 à ce moment au monde. Je pense qu'il vaut au-dessus de 113 milliards de dollars. OK? Bon, cet homme-là, j'ai rien contre le monde qui sont riches. Et j'ai aucun... Mais Jeff Bezos contrôle Amazon. Amazon, c'est une compagnie que le monde qui travaille dans les warehouses porte des bracelets qui se font donner des chocs. Juste pour que vous compreniez, parce que ils ont un timer. C'est-à-dire, s'ils ne se rendent pas à un certain niveau en dedans d'1 minute et demie ou 2 minutes, ils ont 2-3 avertissements, et après, ils se font mettre dehors. Friendly reminder. C'est ça. C'est-à-dire, pensez à l'homme et à la vision de cet homme-là. Ben, ce gars-là, et n'oubliez pas qu'est-ce qu'on s'est dit du commencement. CIA, médias. Il possède le Washington Post. Lui, il y a le Washington Post à lui. Et qu'est-ce que Amazon vient de signer une entente avec qui? Avec la CIA. Pour au-dessus de 600 millions de dollars. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez ce triangle-là, puis ce mélange que peu de personnes parlent? Et parce que il contrôle tellement le produit que si tu parles mal de lui, il a le monopole, il va te détruire, il va t'anéantir. Et ça, c'est très dangereux parce qu'on crée de 12 à 6, à 3, à 2. Et là, ça va être quoi? À 1 à un moment donné? C'est-à-dire, de plus en plus, on commence à contrôler totalement les médias. Et ici, au Québec, on a 2 grosses forces. On a Power Corporation, puis on a Pierre Calpelado. Ouais. On peut Québécois puis Power. Oui, on a le reste du Canada, on a Rogers, on comprend tout mais ça. Au Québec, c'est mais au Québec, on peut dire que c'est les 2 personnes qui ont influencé notre opinion. Ils ont juste à se mettre d'accord, puis c'est terminé. Et c'est... Alors, les journalistes... Et ils décident... je te coupe, mais s'ils décident de faire une star d'André ici, là, ils vont la faire une star. Oui, mais ils vont dire avec des concessions. Ils vont dire, André, regarde, tu vas être obligé de faire ce talking point-là, tu vas faire ça. Mais on va te passer le matin et on va te passer l'après-midi. On va te donner un show le soir. Et on va faire qu'est-ce qu'on fait avec un Mario Dumont. On va te donner ou un 200 000 Drainville. par année. On va te donner un show. Sauf que, regarde, c'est ça. Puis peut-être qu'ils le diront pas comme ça. Peut-être qu'ils vont dire, écoute, tu n'auras pas de casser le cul. Je sais que tu fais tout ici au studio. Tu laves la bolle, tu fais la recherche, tu fais tout. Là, tout ce que tu vas avoir à faire, là, regarde, on s'occupe de toi. Les sujets vont déjà être déterminés. On a déjà les invités. Tu n'as pas à te casser le bessic. Puis, éventuellement, ben, ils vont te transformer un peu comme Patrick Lagacé. Tu reconnais-tu ce gars-là aujourd'hui versus il y a genre 15 ans? Tu reconnais-tu ce gars-là pour vrai? En revenant... C'est ce qu'on appelle vraiment un chien dompté, là. Je ne sais pas si c'est un chien dompté ou pas. Moi, je l'aimais, puis je l'aime encore. C'est un gars qui m'a bien, d'une certaine manière, il a poussé, mais il m'a bien défendu. Ouais. Mais j'ai un problème avec les médias en général. Tu sais, tout le monde en parle, là, ouais. quand il collait le ministre des Transports. Là. Tout à fait. Tu sais, c'est ça, Patrick Lagacé. Ouais. Et là, quand maintenant, il avait touché le syndicalisme d'un bord. Et là, maintenant, il promouvoit l'agenda mondialiste. Tout à fait. Et ils ont donné un show avec Marina Orsini. Ouais. C'est pas ça que tu devrais faire dans la vie. Mais c'est parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est là-bas du game. Là. Je te donne 3 shows. Tu sais, à un moment donné, il y a des enfants. Des chroniques. Regarde, t'as des enfants. T'as une vie. Regarde, pourquoi? Là, arrête. Là, arrête t'as gagné ta croûte. T'es articulé, t'es bon. Tu vas influencer le monde d'une autre manière et tu vas l'influencer de la bonne manière. On va te donner un show avec Marina Orsini. Puis ta job à cette heure, c'est de faire broyer ma tante. C'est dommage, mais peut-être tu touches une corde sensible ici. Hein? Mais lui, on a perdu un bon soldat. Le deuxième qu'on va parler un peu, si tu me le permets aussi. Non. Pas lui. C'est... lui, c'est... Monsieur... Carlos Slim, qui a un des hommes les plus riches. Sur la photo ici, c'est sur Forbes. Il est rendu numéro 1. Il est rendu numéro 2 ou 3 maintenant. Mais comment qu'un Mexicain peut être l'homme le plus riche de la planète? Il y a beaucoup d'articles au Mexique
qui ont tous été enlevés du web, que l'associaient avec des cartels dans le temps. OK? Il y avait un lien, il disait. Là, aujourd'hui, tu ne peux plus trouver ça. Deuxième affaire qu'on fait avec Carlos Slim, c'est qu'il y a le Washington... Washington ça, Post. lui, c'est New York Times. New York Times. Ouais. Pensez à les deux ennemis numéro 1 de Trump. Ouais. New York Times, Washington Post, ça ne dit pas un bon article sur Trump. Et là, tu as 2 milliardaires qui poussent quoi? Un agenda corporatif. Oui, l'agenda mondialiste. Ça dit là, qu'est-ce que tu t'es? Les gouvernements, les médias, CIA, contrôlés par la CIA ou pour les corporations? Pick your poison. Ouais. C'est qui le meilleur? Est-ce que c'est mieux le CIA, comme dans les années 70, ou maintenant par les corporations? Parce que là, un journaliste il est à la pige beaucoup. Souvent, pas beaucoup de personnes savent ça. Là. Ils sont à peu près tous. Regarde, là, l'agence QMI, d'après moi, ça a été fondé pour enlever du personnel des temps pleins, des permanents au Journal de Montréal qui ont des super bonnes conditions de travail, etc. On va faire une autre compagnie qui va externaliser. Ouais. Ils vont outsourcer. Puis eux autres, c'est Union Buster, man. Ils n'auront rien. C'est à pige. C'est pas genre, tu as ta chronique à tous les semaines ou tu fais 2. Non. C'est à pige. Puis si on n'est pas content, on ne t'appelle plus. Si tu es content, tu vas monter. Mais ils doivent avoir, s'ils ont des contrats, ça doit être à court terme. Mais d'après moi, il n'y en a pas. C'est juste pour les exploiter, pour s'assurer qu'ils ont faim. Et même si tu en as des contrats, je veux dire, les contrats, tu peux casser ça ou tu peux. Et qu'est-ce qui démontre plus, c'est qu'on met un journaliste. Le Huffington Post ne publie aucun. Ils ont un mandat clair et net que personne dans le journal peut parler de le changement climatique. Oui. En fait, sauf pour dire qu'il existe. Oui, il existe, mais ils peuvent pas. Pour contester d'une certaine forme, oublie ça. Ils n'ont pas le droit. Tu vois qu'ils ont une certaine vision. On le sait, ça fait des années que tu ne peux pas parler contre les Desmarais si tu étais dans la presse. OK? Il y en a qui vont dire c'est normal, tu ne peux pas parler de ton boss. Et à un certain niveau, je comprends ça. Pierre Calpelado, personne ne va dire un mot contre lui dans le groupe québécois. Bezos, comme je vous ai dit, il a influencé beaucoup. Il n'y a pas un journaliste qui va parler d'Amazon et comment on traite la population, les travailleurs, parce qu'ils vont se faire mettre dehors immédiatement. Oui, mais imagine, là, si par exemple, OK, toi, je sais pas moi, tu travailles pour Québécois, puis tu commences à blaster les Desmarais. Oui. Puis Québécois te met dehors. Oui. T'es fini. Fait que t'as pas intérêt à parler en mal de ton compétiteur. Parce que c'est la seule chance que tu as pour survivre. Parce qu'il n'y a plus de médias. Il n'y a plus de médias, tu en as 2. Tu as choisi, tu as Québécois ou tu as Power. Et qu'est-ce que tu viens de dire, c'est très important parce que la personne, le journaliste qui se lève debout, puis disons qu'il sort vraiment un article contre les Desmarais, et disons Total, au Québec, et va être encore plus contrôlé par Pierre Calpelado. Ben oui. Pierre Calpelado va avoir encore plus de force de contrôle sur lui. Parce que là, t'es fait, mon homme. Tu viens de détruire mon arch-ennemi. Je suis super content avec ça. Mais là, je vais te faire qu'est-ce que je veux avec toi maintenant, en plus. Parce que tu n'auras jamais de job en sortant du site. Exactement. Et là, tu vas t'en aller. Là, tu vas faire qu'est-ce que tu veux. Ici, en plus d'avoir juste une langue, et tu vas pas avoir une job à Gazette, là. Ça va être très, très dur pour que tu réussisses. Puis les salaires sont minimes. Ouais. Et c'est d'une importance capitale de comprendre l'influence que tu peux avoir avec quelqu'un juste par contrôler le montant d'argent que tu as autour de cette personne-là et combien de ressources que tu donnes. Parce que si tu ne donnes pas de ressources à un journaliste, tu te dis, regarde, il faut que tu sors une histoire en dedans de 3 semaines. Tu n'as plus 6 mois pour travailler sur une histoire. Tu es en train de le limiter dans ses idées. C'est pas juste influencer le monde puis dire, hey, ils viennent dans ton bureau puis dire, tu vas arrêter de parler de ça. C'est beaucoup plus que ça. Ouais. C'est une influence économique. Puis en même temps, il y a de l'autocensure. Et qu'est-ce que je t'ai dit aussi? C'est de l'autocensure, ils savent que je peux pas parler de ça, je peux pas faire ça, Mais ça, c'est des gars qui ont déjà un problème
sais, l'autocensure, là, tu vois tout de suite que le gars, c'est un fait. Pour moi, là, déjà. Mais il y en a qui vont dire, le journaliste plus âgé, comme on voit, tu sais, tu me parlais de Patrick Lagacé. Moi, j'ai adoré, Normand Lester. J'avais pas toujours une opinion favorable de lui. J'aimais pas sa vision politique, mais j'aimais son courage. J'aimais qu'est-ce qu'il était capable. Aujourd'hui, et que le micro, pour lui, là, il a besoin de ce micro-là. Là, c'est une importance capitale pour lui. Il dit qu'est-ce que Cogeco le dit pour dire. Il dit qu'est-ce que Cube le dit pour dire. Autant avant, il y a plusieurs années, qu'il était... Wow, il apportait une vision que tu n'avais pas vue. Il était juste. Oui. Puis il était à contre-courant souvent. Et même si c'était pas une opinion que j'aimais. Oui, mais il était à contre-courant, alors que maintenant, il est dans le courant. Puis pas à peu près. Il suit la parade. Puis à un moment donné, tu dis... Attends, là, Normand Lester, quand tu dis Donald Trump est un fou furieux, c'est un fou, de quoi tu parles? C'est un fou. Je veux dire, avant ça, tu arrivais avec des faits, puis là, tu dépliais les faits. Là, maintenant, tu lances un statement comme ça, avec aucun appui. Là, c'est comme... tu veux juste être le... C'est pas Normand Lester, c'est pas Normand Lester, ça. Non, exactement. C'est dommage, mais c'est qu'est-ce qui est arrivé un peu. Alors, là, tu parles des pas gentils. Il y a des gentils quand même dans les médias. Qu'est-ce qu'on va faire? On a tellement de photos. Tu sais, André ici a fait tellement de jobs assez colossal. Puis j'avais une 50aine de journalistes qui ont fait certains exposures. Puis leur carrière a été finie pour X raisons. C'est-à-dire, je ne peux pas embarquer dans tout parce que ça va prendre On va prendre quelques cas. On va en prendre un ou deux. Et... ils vont être aussi partie des prochaines histoires sur Complot Inc. Et un, c'est Gary Webb. Ouais. OK? Gary Webb, qu'est-ce qui est important? C'est que lui, il a fait je pense, un dossier de 5 épisodes, OK, dans ses journaux, que ça vient de le Dark Alliance. Et lui, qu'est-ce qu'il a conclu à travers ses recherches? C'est que le Contra-Affair, Ronald Reagan, pour aller en guerre encore, il avait besoin d'argent. Il ne pouvait pas passer par le Congrès. Comme il ne pouvait pas passer par le Congrès, il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'associer avec des cartels. On va s'associer avec des cartels. Des vendeurs de drogue. Des vendeurs de drogue. C'est on prend la drogue, on l'échange contre de l'armement ou vice-versa, et on met la drogue. Un gouvernement américain qui met de la drogue dans les rues américaines. C'est lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a découvert que South Central, LA, était fourni de la drogue par qui? Par le gouvernement américain, par Freeway, Rick Ross, par d'autres personnes qu'on va aller plus tard, beaucoup plus en profondeur. Mais cet homme-là, il a découvert ça. Mais lui, ce gars-là, il a gagné un Pulitzer. Oui. Il y a un homme, un petit journal de Californie. Et là, le New York Times, tous ces journaux-là là, sont frustrés parce que lui a sorti l'histoire, on peut dire, du siècle. Là, il a relié la CIA, Oliver North, Contra-Affairs, tout. Et il a mis de la drogue dans les rues. Le gouvernement met de la drogue dans les rues, là, en train d'empoisonner la population. Population noire, en plus, beaucoup plus que d'autres. Ça, tu dis, wow, cet homme-là, il gagne le Pulitzer. C'est-tu les Américains qui veulent le tuer? C'est-tu le gouvernement qui veut l'anéantir? C'est-tu les cartels parce qu'ils ont fait ça, qui veulent le tuer? Écoute, ce gars-là avait tellement de pression qu'il a réussi à se suicider en se tirant 2 balles dans la tête. Il s'est tiré à 2 reprises. Pour que le monde comprenne, là, il s'est tué à 2 reprises. Et vous le savez, c'est qui l'a dénigré? Il s'est tiré une balle dans la tête, puis il s'en est retiré une deuxième. Oui. Il est très vite. Oui, c'est là qu'il est Luc. Il y a des skills. 2 fois. Et qu'est-ce qui est important à comprendre, c'est que quand je te dis, ceux qui l'ont rendu à dépression, qui l'ont rendu malade, c'est ses propres collègues. C'est des journaux qui l'ont dénigré, démantelé son histoire pour essayer de le critiquer, pour le rendre... Il a perdu sa job, ils l'ont mis de côté, et cet homme-là, plus tard, avec la dépression, il s'est tiré. On ne peut pas prouver
que quelqu'un autre que lui s'est tué, mais quelqu'un qui se tue 2 fois en tête, en général... Moi, je sais pas, là, mais me semble que si quelqu'un a 2 balles dans la tête, j'élimine immédiatement l'hypothèse de suicide. Moi aussi. Mais je suis pas aussi vite que toi. Moi, je crois encore que peut-être il a tiré puis s'est raté. Il a juste effleuré un peu. Et après, il a dit « Je t'ai effleuré. Ah, je vais m'essayer pour le vrai. Et là, je vais me le mettre là. » Ça se peut, hein? Ça se peut. Ouais, en tout cas. Mais il n'est pas tout seul là, qui a eu un accident assez ça, c'est étrange. Un cas. Le deuxième, qu'est-ce que c'est bon, c'est que Michael Hastings est un gars qui était très critique aussi de la guerre, mais il était très, très, très critique aussi de Obama. Et Michael Hastings allait sortir quelque chose d'assez gros, qu'on ne sait pas, mais on sait par ses textes-messages qu'il allait underground pour une couple de mois. Ouais. Il disait « J'ai la chaleur énorme. Ouais. Il parlait de des réseaux noirs. J'ai découvert des affaires qui font que je suis en danger. Oui. Et il a dit que le gouvernement des réseaux noirs, on peut dire NSA, CIA, qui sont autour de lui. Peut-être qu'il faisait un peu de paranoïa, ça se peut. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'avant de sortir son histoire, il chauffait un automobile de luxe et un self-driving automobile. Hey, écoute, comment il s'appelle? C'est quoi son prénom? Michael Hastings. Mike, on a quoi pour toi? C'est incroyable. C'est tout nouveau. C'est une voiture qui se conduit tout seul. Hey, imagine, dans le trafic, le matin, tu n'as pas à te casser le bicycle. Tu peux écouter la télé. Essaye ça, cette auto-là, c'est incroyable. Si tu t'en viens proche d'un autre auto, le volant va résonner, et le char est fantastique. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé à cet homme-là? Son auto, il y a internal combustion. C'est-à-dire, il a brûlé Elle a implosé. Il a implosé. Il a brûlé par l'intérieur et le monsieur était tellement grosse puis assez rapide qu'il n'a pas eu la chance de sortir de là. Oui, et ça dit ici, 15 heures avant sa mort, Hastings a écrit je suis sur une grosse histoire, j'ai besoin de m'en aller, d'être hors du radar pour un certain temps. C'est ça, il était obligé d'aller underground et ça, on le sait. Oui, alors c'est ça. Donc lui, c'est pas 2 balles dans la tête, c'est une voiture qui se conduit tout seul, qui décide d'imploser. Et comme je vous ai dit, on a fait des recherches, on pouvait vous en sortir une après l'autre, une après l'autre. Et je vais garder ça pour mon dossier complot comme The Clinton Crime Family. Oh. Parce qu'en dessous d'eux, on voit beaucoup de journalistes qui meurent. Étrangement. Et ils veulent se suicider. Je sais pas pourquoi, mais... Ou des avions qui tombent aussi. Ou des avions qui tombent. Il y a tout ça, mais il y a beaucoup de journalistes autour de ça. Et on va ajouter ça à ça parce que c'est quand même assez cocasse que quand on commence à parler mal du gouvernement, quand un Julian Assange fait exactement qu'est-ce que Carl Bernstein a fait avec son journal contre le Pentagon Papers puis Nixon, ils ont sorti des papiers classifiés qui n'ont pas été d'eux, qui ont été donnés, puis ils ont fait. Eux autres, ils auraient pu être exposés puis mis en danger. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec Julian Assange quand il est sorti? Il était obligé. Il a été accusé de viol, bidon, ça a été laissé. Et depuis, je pense, 5 ans, si je ne me trompe pas, il habite dans une ambassade. Ouais. Qui est coupé de la civilisation. Oui. C'est une prison. Oui, littéralement, c'est une prison. Là, je veux dire, il n'a pas le droit de sortir, puis s'il sort de là, il sait qu'il va se faire. Son crime, c'est de vouloir informer la population des crimes du Deep State. Et pour que le monde comprenne, et ça, c'est une des affaires les plus importantes de Wikileaks, c'est qu'aucune de ces histoires, pas une, a été reconnue comme un fake news. Non, c'est 100% vrai. 100%. Toutes les histoires qu'il a prises, c'est des documents, il les a pris, il les a mis sur le site, mais ça vient... Alors, c'est tout à 100% une source qui a 100% d'acuité, vous êtes garanti qu'elle ne sera jamais utilisée par vos médias subventionnés. Jamais. Parce qu'elle est vraie. Et les médias subventionnés vont courir très loin. T'sais, si tu veux faire fuir une salle de journalistes, tu leur lances d'informations véridiques à 100%. Ils vont sauver comme des coquerelles. Un petit vidéo juste pour montrer le lien entre le gouvernement
qui est là, le Deep State, et les journalistes, et comment l'hypocrisie de ce... Tu sais, je veux dire, ces deux mondes sont partis du 1%. Et est-ce que tu peux faire jouer George Bush, qui joue, qui parle de... C'est un gala de journalisme, OK? Oui. Et c'est une fois par année. Et on sait qu'il y a de la comédie autour. Puis, ils sortent des... Et George Bush parle de weapons of mass destruction. Pour en revenir tantôt ils sont allés dans une guerre, ils ont inventé une guerre, etc. Et parce qu'il y a des armes de destruction massive, on va en guerre, on les trouve pas, les armes de destruction massive. Et George Bush, tu sais, normalement, qu'est-ce que tu fais? Écoute, t'es dans ces petites shorts, là, t'as emmené ton pays en guerre, t'as causé énormément de morts, dont beaucoup d'Américains. Ouais. Et là, voici sa réaction. Et comprendre, là, t'es dans une salle, t'as peut-être 400, je vais dire 400, ça tombe bien, 400 journalistes qui sont invités là, que, tu sais, tu fais un petit in and out avec le président et toi. Et là, on parle... C'est un inside joke, on peut dire ensemble. Ouais. Et là, il parle de quoi? De weapons of mass destruction. Puis tout le monde trouve ça bien. Et tout le monde trouve ça drôle. Et n'oubliez pas, il faut revenir, ils ont tué des millions de personnes. Et regardez la vision et comment que M. George Bush parle. Those weapons of mass destruction got to be somewhere. Nope, no weapons over there. Maybe under here. OK. Fait que dans le fond, c'est vraiment pas grave. Ha ha ha, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Wink, 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 c'est une joke. Les journalistes trouvent ça drôle. Ben oui, il n'avait pas de tabarouette. Hey, c'est-tu le fun? Et ça revient à vous dire que, tu sais, l'histoire de Judith Miller, les journalistes, pourquoi ils n'ont pas embarqué? Imaginez si Trump aurait fait ça, comment que, à tous les jours, on aurait poussé une histoire, puis l'histoire, c'est que Trump nous amenait une guerre, une fausse guerre, pour faire ses chums, les Arabes, Saudis, devenir des multimillionnaires. Mais écoute, c'est ça qui aurait poussé, là. Clinton veut faire un mur, c'est bon. Trump veut faire un mur, c'est pas bon. Clinton... Obama a mis des enfants dans des cages. Personne ne dit un mot. Trump a mis des enfants dans des salles de cages, pas dans des cages. Non, dans une salle. Dans une salle. Ça va pas bien. Là, c'est la fin du monde. Obama a un ban sur des pays musulmans. Il n'y a pas de problème. Drop 140 000 bombes sa tête. Il gagne le prix Nobel. Il gagne le prix de la paix. Trump fait la même affaire. Non, il ne drop pas de bombes, mais pendant 3 mois... Il arrête la guerre en Corée du Nord. Ouais. Je veux dire, c'est toutes des affaires que... si on avait un média qui était juste un peu plus droite, on n'aurait pas qu'est-ce que le monde pense. Et qu'est-ce qu'il fait, c'est que le monde aurait une autre influence. D'autres influences, peut-être qu'il n'aurait pas perdu le midterm. Vous comprenez comment que les médias maintenant manipulent et contrôlent la perception de la personne, et c'est très dangereux. Mais imagine s'il y avait un média au Québec qui est subventionné, qui avait une éthique. Et qui était plus, comment je pourrais dire, plus à la recherche de la vérité. Je pensais pas le chose de fiction, là. Non, mais ça forcerait les autres à upper leur game, tu comprends? Tout à fait. Alors là, le fait qu'ils sont tous achetés, ça va bien. Et là, il y a un média ici qui s'appelle Le Studio, qui est en croissance. Et nous, ce qui nous motive, c'est d'une part d'avoir une grosse fourchette d'opinion. Donc, c'est la liberté d'expression. On ne veut pas avoir... de ligne éditoriale. On veut entendre, ça, c'est l'ennemi à abattre, tabarouette, parce qu'imagine-toi que le monde, il aime ça, puis le studio, il grossit, alors qu'eux autres, ils ont besoin de plus en plus de subventions parce qu'ils perdent de l'argent, le monde ne les écoute plus.
C'est terrible parce que j'ai toujours, moi, admiré la profession de journalisme. Ouais. Je pense que c'est quelque chose honorable, puis c'est quelque chose... Sans eux, écoute, on est dans la tyrannie totale. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment eux qui sont le dernier espoir. Mais Sauf que là, maintenant, le job, c'est de maintenir la tyrannie. Écoute, je pense qu'il y a eu 140 morts, 140 journalistes sont morts dans les derniers 5 ans au Mexique. On n'entend pas parler d'une fois. Tu sais, on parle d'un journaliste qui est mort, un journaliste qui est espion en Arabie Saoudite, puis on parle de lui parce que, tu sais, on peut pousser une vision. On parle jamais des journalistes qui sont morts en Chine parce qu'ils veulent divulguer la manière, l'oppression qu'il y a. Personne n'en parle. Pourquoi? Parce qu'on pousse la vision chinoise, le censorship sur les médias. Il y a une affaire que je vais vous dire. Imaginez au Québec, parce qu'au Québec, même avec tous les défauts qu'il y a, le Québec, quand même, les journalistes sont pas aussi ouvertement vers un parti qu'un autre. Mais imaginez si on aurait un party, OK, ici avec les libéraux ou les péquistes, et Anne-Marie Dussault, elle danserait dans la salle avec... Quoi qu'elle a pleuré quand Trump a maintenu le Sénat. Oui, mais pleurer contre un Américain, c'est pas... Tu sais, tu comprends, c'est pas si pire que ça parce que c'est pas... tu dis, je vais pas influencer le Canada ou mais le c'est quand Québec. même l'agenda mondialiste. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais pour moi, tu sais, c'est quand même... C'est pas... Tu sais, c'est comme si moi, je pleurais comme journaliste sur la France. Tu dis, j'aime pas qu'est-ce qu'il fait, mais au moins, il montre pas ses couleurs ici au Québec. Oui, c'est sûr. Mais là, on va vous montrer une petite vidéo de Wolf Blitzer. On peut dire l'homme, le visage de CNN, le journaliste le plus réputé. Je l'ai fait jouer pendant que tu commentes. OK. Et là, c'est pendant que Bernie Sanders a perdu contre Hillary Clinton, puis on découvre que Hillary Clinton va être le visage, va être le candidat numéro 1 des démocrates. Et on voit Bernie Sanders qui est dans le fond, qui chante, puis il danse avec un petit verre. Tu dis Wolf Blitzer, excuse. Avec un petit verre sur la toune Sweet Caroline. Okay? Et toute l'équipe de CNN est là. Ils font leur show directement du party. Et Wolf Blitzer est là en train de danser. Il montre clairement qu'il y a un parti pris. Il n'y a personne, il n'y a pas un journaliste, même des Tucker Carlson ou des Hannity qui vont aller danser et chanter pendant... Ils n'ont plus besoin de se cacher, ce monde-là. Non. C'est comme les tu sais, Théo Taxi qui reçoit une subvention, puis le propriétaire, c'est lui qui s'occupe de la campagne des libéraux. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, regarde, ben oui, on est des crasseurs, qu'est-ce que je te dis? Tout à fait. T'sais, puis là, c'est CNN, dommage. Là, the number one name in news. Yeah. Arrêtez. Et c'est la référence en passant de tous les médias ici au Québec. Oui, ils vont directement là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le budget, puis là, ils ont juste besoin d'utiliser Google Translate. Ouais. On prend qu'est-ce qu'il y a, on le met sur notre site ou Associated Press, et là, on sort de l'information et on a plein de monde qui font de la grosse argent juste en copiant. C'est du plagiat. Ben oui, carrément. Journalistique. Et pour moi, là, c'est ridicule d'entendre ça puis les voir. Et ça, c'est Operation Mockingbird. Ben d'ailleurs, tu regardes dans les journaux maintenant. Tu sais, avant, tu avais des chroniqueurs, là, tu connaissais leur nom. Là, maintenant, tu regardes Le Devoir, La Presse, le Journal de Montréal, puis leur brand, là, genre le sac de chips et tout. C'est qui ce monde-là? Les journalistes? Jamais vu ça, jamais entendu parler de ça. C'est du monde dans la vingtaine qui sont facilement manipulables, puis ils ont besoin d'un job. Ils ont étudié en journalisme, ils n'avaient pas vraiment des bonnes notes, parce qu'il y a un étudiant en journalisme qui termine son bac qui me dit que je ne vais jamais travailler en journalisme. Mais j'ai dit, voyons donc, t'es étudiant en journalisme. Non, minute, là. Ceux qui vont être journalistes, c'est pas bon. Les bons, eux autres, vont travailler dans les banques, en communication, des grosses compagnies. Les pas bons vont être journalistes. Et il me dit ça, le gars. Là, je suis là, oh wow. Fait que c'est chiant de dire ça. Mais les journalistes, pour vrai, là, OK, c'est quoi les skills, les habiletés que vous avez que moi, j'ai pas? J'ai pas étudié en journalisme. À part que lorsque vous vous adressez à une caméra, vous avez un langage qui est moins vulgaire que le mien, plus articulé que le mien. Mais si je me force à écrire là, comme vous, là, ça va être pas mal beau.
c'est quoi que vous avez que moi, j'ai pas? Vous êtes capable de voir dans le noir? Il y a une affaire que toi t'as, ou moi j'ai, ou d'autres personnes ont, c'est qu'on a une liberté. Ça, oui, exactement. Ça, c'est ce que vous n'avez pas. Il y a un journaliste, je sais que l'argent mène le monde, mais le journalisme d'aujourd'hui, on va revenir à ce qu'on s'est dit sur le début. Mockingbird a contrôlé le journalisme depuis très longtemps. Et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, à tout le monde qui nous entend, c'est pas un complot. Le journalisme, il doit être contrôlé encore, d'une certaine manière. S'il n'est pas contrôlé par un agenda noir, il est contrôlé par les montants d'argent que nos gouvernements, comme Trudeau, a donné à certaines personnes pour subconsciemment t'influencer. Parce que tu ne vas jamais mordre la main qui te nourrit. Exact. Et ça, si tu veux pas comprendre ça, puis tu me dis, n'importe qui est à la maison, n'importe qui a un job, c'est très bien. C'est une minorité du monde qui vont se lever contre une injustice dans leur shop, dans leur bureau, contre quelqu'un, puis on l'a vu partout, tu sais, de Marcel Aubu à n'importe quoi. Tout le monde reste, on ferme notre gueule. Moi, j'ai parlé et vous avez vu les conséquences. Oui, absolument. Tu aurais pu avoir un avenir beaucoup plus prospère financièrement. Oui. Si tu avais joué la game. Mais ça veut, c'était pas parler de moi, mais je veux juste dire qu'il y a un petit pourcentage, et ceux qui se lèvent sont écrasés immédiatement. On les écrase et on les fait. Et les agents aujourd'hui, justement, aux États-Unis, les journalistes qu'on peut présumer que s'il y avait un Mockingbird aujourd'hui, ça serait les poster boys. Je vais vous montrer, pour commencer, un monsieur Brzezinski. Brzezinski, pour qu'on le sache c'est qui, c'est quand même quelqu'un d'une influence énorme aux États-Unis dans les années 50. Et c'était un gars qui était parti de la CIA. Oui, là, il dit ici, bientôt, le public ne sera plus capable d'utiliser la raison ou de penser pour eux-mêmes. Tout ce qu'ils vont faire, c'est de répéter l'information comme des perroquets, l'information qu'on leur a donnée la veille. Et sa fille... Juste, ce point-là, il est tellement important pour qu'on comprenne. Ted Turner, le fondateur de CNN, OK? Là, je vais vous parler de quelque chose, c'est comme une rumeur, mais il y a des faux à 100%. Qu'est-ce qu'on dit? Presque tout ce qu'on a dit, on peut mettre ça dans la catégorie 9, 9,5, 10. Ouais. Et là, je vais mettre 7 pour qu'est-ce que je vais vous dire. Ted Turner, qui a fondé CNN, qu'est-ce que M. Brzezinski dit? Lui, on dit que c'est la CIA qui lui a donné l'idée de partir une TV 24 heures sur 24. Parce que personne ne pensait que ça pouvait faire de l'argent. Ouais. Et la raison, c'était pour manipuler, contrôler l'esprit. Parce que plus que tu répètes, plus qu'on s'en va sous l'MK Ultra. Et qu'est-ce qu'on a parlé? C'est que tu répètes et tu répètes la même histoire et tu la fais jouer 42 fois par jour. Ce n'est pas de l'immigration illégale, c'est de l'immigration irrégulière. Il n'y a pas d'illégaux. Ça n'existe pas, des illégaux. Répète ça 100 000 fois. C'est le talking point qui est toujours le même. Et qu'est-ce que tu viens de dire? Et là, on va revenir sur Brzezinski. Pas tout le monde écoute NBC, mais NBC, le matin, il y a Morning Joe. Morning Joe, c'est Joe Scarborough et Mika Brzezinski, elle est le nom de son père. La fille du CIA. Ouais. Il se cache même pas. Comme une autre photo qu'on a avec Anderson Cooper. Anderson Cooper, pour que le monde sache, il vient de la famille Vanderbilt. Old money, une des familles les plus riches et influentes aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'il était? Il a fait ses études dans la CIA. C'est-à-dire, tu as tout encore des petits talking points. Et tranquillement, quand tu sors... Il y a des photos épeurantes de lui avec sa mère puis un hôtel satanique au-dessus de son lit. Tout à fait. Tu commences à découvrir, tu sais, que tout ce qu'on parle de complot, il y en a qui peuvent dire, c'est monté de toutes pièces, mais les 6 degrees of separation, il n'y en a pas entre les médias et la CIA. Et Operation Mockingbird existe aujourd'hui encore. C'est dans différentes formes, un autre nom.
C'est fait d'une autre manière, mais Mockingbird existe et c'est ouais. nous autres qui on se fait rire. Le seul objectif, c'est de manipuler comment vous pensez. Comme ici, j'ai un autre slide de Ryan Saavedra. Oui. OK, et qui dit ici, c'est un tweet. MSNBC reporter in Mexico shoots down the media narrative, says the majority of the migrants in the caravan are men who are not seeking asylum. Donc, le narratif vient de tomber. La majorité des migrants dans la caravane, c'est la vaste majorité des hommes, puis ils ne recherchent pas un refuge. J'ai vu ce reportage-là, ce qui est très bon. Tu sais pourquoi? Parce que les deux personnes ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il va parler. Ils ont commencé à demander, puis là, le but, c'était pour dire, ils pensaient que le journaliste allait arriver et dire « Hey, c'est des familles, c'est des mères, c'est des avec leurs enfants. » Puis lui, il a dit « Non, c'est pas ça, là. » Mais en Europe, c'est la même affaire. C'est les migrants, c'est c'est des pas hommes, des familles. C'est des hommes oui. d'âge mûr, prêts pour l'armée, sont ici puis sont prêts pour la violence, tu sais, d'une certaine forme. Et là, elle, tes voix là, dans cette vidéo-là, elle ne sait pas quoi dire, elle ne sait pas quoi répondre. C'est-à-dire, tu vois, il y a un lien directement avec quand il y a quelqu'un qui sort un peu des talking points, tu vois tout de suite la personne qui est en total contrôle. Elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait plus quoi faire. Pourquoi? Parce que, hey, je lis plus du téléprompteur, je sais plus qu'est-ce qui se passe, je suis assis ici, puis j'écoute. Puis croyez-moi, là, je vous le dis, les médias, c'est une force importante dans une société libre. Et de moins en moins, on est libre parce que les médias sont de moins en moins libres. Exact. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on... on pourrait regarder ça. Si jamais il y a des questions, il est rendu quelle heure, là? 1h30? Mon Dieu. Et alors, moi, je regarde les questions sur Facebook et YouTube. On va peut-être répondre à quelques questions. Ah, mon Dieu, il y a quelqu'un qui est revenu avec l'hypnose. Éventuellement, on fera quelque chose là-dessus d'agréable, mais pas tout de suite parce que j'aimerais ça qu'on ait au moins... qu'on établisse le rythme de complot avec Ken, au moins 10 épisodes avant de s'épivarder. Écoute, on va avoir on va avoir du fun parce qu'il y a d'autres complots un peu moins sérieux. On peut manipuler un peu puis avoir un peu plus de fun, mais on va commencer avec des vrais complots. On va parler des vrais complots qu'on ne peut pas se tromper. Ils sont à 100% vrais. Alors, il y a quelqu'un ici, il dit question Discord intéressé. J'ai pas installé ça. Pour faire Discord avec le système que j'ai là, c'est bien des fils, c'est bien compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire, Discord? Discord, ça veut dire, mettons, on pourrait faire une ligne ouverte avec un système où les gens peuvent parlé chatter. déjà. On va avoir une ligne ouverte, mais une ligne ouverte à partir d'un vrai téléphone. C'est ça, exactement. Etc. Il y a quelqu'un ici. Jackass Bauer, la caravane, elle a commencé comment au juste? Il y a 10 000 personnes qui se sont levées un matin, se sont dit, faisons 3000 km pour le fun, voir si les États-Unis vont nous laisser entrer. Tu vois, ça, c'est une autre affaire, l'information, la désinformation. On sait très bien qu'il y a des groupes qui sont poussés par le George Soros Open Society, qui ont payé ouvertement certaines personnes et ils ont fait commencer Je pense que Mastercard était impliqué là-dedans aussi. Ils ont donné des cartes de crédit. Écoute, on voit sur certaines vidéos qu'il y a du monde qui donne certains montants d'argent à chaque migrant. On sait que Soros est derrière beaucoup de ces Open Border Society. C'est-à-dire, mais comme on ne peut pas le prouver encore parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches journalistiques qui vont faire une enquête énorme autour de ça pour savoir comment est-ce que tu peux avoir 10 000, 15 000 personnes qui se lèvent un matin spontanément, et là, ça en vient juste avant les élections, arrive juste avant les élections pour commencer à mettre la pression sur qui? Sur un peuple américain. Tu sais, tout le monde sait que personne n'est contre l'immigration légale. Et ça, il faut comprendre ça. Et pourquoi que les journalistes parlent toujours pas jamais d'illégaux et toujours d'immigration irrégulière. C'est parce que on les a forcés à dire ça. Regarde, irrégulier, là, tu sais, mettons, il y a 55 000 nouveaux arrivants au Québec. Ouais. C'est énorme. Pourquoi c'est énorme? Parce qu'ils ne restent pas ici. Pourquoi? Parce qu'on est la province la plus corrompue
au Canada et on se fait voler. OK? Fait qu'ils s'en vont où il y a de l'argent. Le Québec, on est pauvre parce qu'on se fait voler. C'est pour ça que malgré l'entrée massive de nouveaux arrivants chaque année, on est la province canadienne, je pense, avec le plus faible pourcentage de citoyens qui ne sont pas nés ici. Fait que on en prend beaucoup parce qu'ils s'en vont. Mais là, quand tu dis on en prend 50-55 000 par année et qu'en 2018, pour la première fois de notre histoire, il va y avoir plus d'illégaux qui vont rentrer ici que de légaux, c'est plus irrégulier. OK? C'est plus irrégulier. Irrégulier, là, ça serait genre 25 personnes qui traversent la frontière, qui sont perdues, pas 55 000. Et pour sortir un peu de ce qu'on dit de notre histoire de complot, écoutez, les irréguliers en Californie, il y en a par millions. Et si c'était si bon pour un État, pourquoi la Californie est devenue un des pays les plus, un des États les plus endettés? Ouais. Et il est plus taxé. Ouais. Et moi, je compare toujours le Québec à la Californie Ouais. du Sud. Là. On est taxé au maximum. On veut d'illégaux. Les illégaux vont détruire la fabrique. Oui, d'une le tissu société. social. C'est sûr. Puis un illégal, il faut qu'il travaille. Okay? Disons que c'est une bonne personne puis il rentre ici illégalement, il faut qu'il travaille. C'est-à-dire, après 2 mois, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est illégale, elle va faire n'importe quel job. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de prendre ma job à un salaire plus bas, la tienne à un salaire plus bas. C'est naturel, c'est l'humain. Ici, pas comme en Californie, après 5-6 mois, on ne peut pas vivre dehors. Parce qu'il fait trop froid. C'est-à-dire qu'on va être obligé d'accélérer notre pas. Et ça veut dire que les salaires et tout vont baisser à la baisse. C'est-à-dire c'est un danger pour l'économie québécoise et c'est un danger pour nos institutions. Tu sais, je veux dire, le Québécois lui-même, l'illégalité n'est pas bonne. On l'a déjà parmi nous. On fait plein d'affaires de corruption. On n'a pas besoin d'avoir des illégaux rentrés ici. Puis c'est pas contre l'immigration, jamais. J'ai jamais été contre. Mes parents, je l'ai dit 1000 fois, mes parents, c'était des immigrants, mais légaux. Ils sont venus ici légalement. Ils sont pas venus ici. Et tu n'as personne qui est légal, qui veut vraiment améliorer le sort d'un pays, il casse les fenêtres, puis il lance des roches, puis il passe par des chemins illégaux, puis il passe par-dessus des clôtures. Tu sais que quand ça va être dur, il va faire la même chose. Il va faire les gestes illégaux pour accéder à... Qu'est-ce qu'il va faire dans un restaurant qu'il ne paye pas? Et, tu sais, je veux dire, il va-tu casser tout? Est-ce qu'il va ou il va payer? Tu sais, il faut se questionner. En fait, c'est là où c'est arrivé. Si on prend, par exemple, la vague migratoire en Europe, il n'y a aucun pays d'Europe occidentale pour qui ça a bien été. La preuve, c'est qu'il y a une montée, justement, des gouvernements populistes, des gouvernements de droite, même que les gens qui avaient délaissé la religion catholique et la religion chrétienne, ils la reprennent parce que ils la reprennent pas parce qu'ils veulent la reprendre, ils la reprennent parce que c'est leur meilleure arme contre, mettons, un envahisseur. C'est un peu le syndrome de ce qui se passe avec Trump. C'est que sont tellement à la gauche, tellement folle, tu sais, on a eu des discussions. On a eu des discussions, mais tu sais, moi, je suis un syndicaliste. Je peux pas dire que je suis pas gauche, là. Mais ils ont tellement délaissé la gauche travailleur, la gauche famille, qui ont mis ça, une gauche extrême, malade mentale, qui a aucune identité avec moi, que là, tout à coup, tu te colles vers la droite, juste pour aller chercher un peu, te nourrir un peu de cette... Mais en fait, c'est que tu es devenu... La religion, c'est la même affaire. Ça fait combien d'années que je suis pas allé à une église? Et là, tout à coup, sur Twitter ou sur n'importe quoi, je commence à défendre le catholicisme que je défendais jamais avant. Mais non. Tu sais, je défendais jamais avant. Là, quand c'est rendu que des syndicalistes comme toi et Raimbault Gauthier, vous êtes rendus de l'extrême droite, on a un hostie de problème. Ça, c'est pourquoi? Parce que les journalistes, ils mentent. Les journalistes ne feront pas la différence entre l'immigration illégale et légale pour dire « Ah, t'es raciste. » Ben non, je suis pas raciste. Ce que j'apporte comme argument est financier. Ça n'a rien à voir avec la race. Ça a rapport avec la finance. Non, c'est du racisme. C'est du proto-racisme. Tu caches le racisme. Je sais qu'on va te coq à l'âme un peu, mais qu'est-ce que tu viens de sortir, c'est d'importance. Google est en train de signer une entente avec la Chine, OK, pour
réglementer l'Internet puis la contrôler totalement. Et c'est une compagnie américaine qui prend, pour entrer dans le marché chinois, est en train de contrôler puis accepter toutes les restrictions d'un pays oppressif. Et là, à ce moment, dans des papiers de documents officiels du gouvernement, c'est qu'est-ce qu'ils veulent implanter partout. C'est qu'est-ce qu'on se parlait de 6, de 12, de 8, de 3 corporations à une corporation. Là, on s'en va vers une réglementation énorme avec du shadow banning, avec n'importe quoi qu'on sait, comme on sait qui arrive. C'est un danger public. Et pourquoi que les journalistes ne parlent pas? C'est parce que, je m'excuse, mais il y a une pression. Ils ont-tu un gun à la tête? Ils ont-tu une main dans les poches qui enlève leur argent? Ils ont-tu une menace quelconque? Il y a quelque chose. Mais comme tout le monde, ils veulent payer le loyer, ils veulent payer le bourse. Mais qui ne nous donnent pas de vertus, qui sont pas organisées. C'est juste, tu sais, qui sont pas contrôlés. Ça, c'est juste ça que je veux. Moi, je veux juste qu'ils me disent, regarde, dis-moi pas que moi je dis, je sors l'histoire que je veux quand ça me tente, parce que c'est pas vrai. Mais non, c'est impossible. C'est impossible. Voyons donc. C'est pas l'Arcan qui disait, il y a beaucoup de diversité d'opinion au 98.5. Arrêtez, là. Ah ouais. Arrêtez, il y en a pas. Ben, oui, il y en a. Il y en a. C'est comme une limite, tu sais quoi? Ils sont tous dans une clôture, puis tu as le droit de parler de tous ces points-là dans la clôture. Mais quand tu sors de ces clôtures-là, oublie pas. Ils ont 6-7 points. Lequel chroniqueur à 98.5 qui a dit ça n'a pas d'allure, l'immigration? Ah non. Mais ça, c'est parce que c'est pas ça, c'est pas une diversité. Ça, c'est juste la logique. Ça, c'est comme le climat. Tu comprends? Ouais. Il y a 5-6 points, mais moi, j'ai le droit de parler de sport. Puis les Canadiens, ça, j'ai le droit. Toi c'est le Buffalo. sport, c'est le seul endroit encore où ils sont vraiment objectifs. Ouais. Tu sais, rappelle-toi Perron quand il s'est fait ramasser par ses collègues parce qu'il avait sorti une histoire qui n'était pas backée. Oui, mais tu dis ça, mais t'as vu? Lui, là, il a sorti une histoire que les autres n'ont pas aimée. Ouais. Perron, il n'est plus jamais là. Non. Ben, en fait, il est disparu de la map. Oui, éventuellement. Puis le pire, c'est que je pense que l'avenir, il a donné raison. Sauf que Perron, c'était pas le plus articulé versus Tout à les fait, autres. mais ça fait rien. Là, pas parce que je peux pas dire que le français, des fois, moi, je me laisse aller, mais ça veut pas dire que parce que t'es pas aussi articulé qu'un autre que tu sais pas qu'est-ce que tu dis. Exactement, mais c'est ça, c'est que tu avais 2 autres journalistes qui, visiblement, étaient beaucoup plus articulés, puis lui, il avait l'air fou un peu. Sauf que l'avenir, il a donné raison. Il avait raison dans ce qu'il a dit. C'est juste que là, tu fais mal paraître les journalistes, blablabla, tu sais. Il y a toujours eu une guerre entre les joueurs-nalistes et les journalistes, là. Ouais. Toi, tu es un joueur-naliste. En fait, bon, c'est un coach qui a gagné la Coupe Stanley à sa première année avec un club ordinaire. Ah ouais. À 86. Ils n'ont pas voulu le donner crédit aussi. Là, peut-être, qu'est-ce que tu dis, ça a du sens aussi. Là, il était peut-être pas aussi articulé, ça dépensait. Tu méritais pas d'avoir un poste. Écoute, de ce gars-là, il y a journalisme. deux livres, Les péronismes, c'est ça. qui est hilarant en passant. Y a-t-il une autre question? Je vais regarder voir s'il y a des questions. Y a-t-il des questions refusées? Je ne sais pas. On fait notre possible en passant pour regarder le chat. Je vais aller du côté de Facebook maintenant. Bon, côté de Facebook, je pense que c'est plus des commentaires. En passant, merci beaucoup. Écoute, là, il est quelle heure? Il est pas mal tard, 1h40, et il y a encore sur YouTube 187 personnes qui nous écoutent en direct. Et sur Facebook, 41 personnes. Ça veut dire qu'on a plus que 200. On a comme 230 personnes qui nous écoutent. Il est quasiment 2 heures du matin. Puis on est shadow banné à côté. Alors, ça veut dire, il y a plus de monde qui écoute le studio dans le moment que TVA, puis on est shadow banné. Oh, tiens, une question ici. Michel Doman. Peut-on faire un don au studio par une boîte postale pour éviter les bank hackers? Et que se passe-t-il avec Alexis? Bon, Alexis, aux dernières nouvelles, il y avait une mauvaise grippe. Il devait recommencer à faire des vidéos la semaine dernière, mercredi passé. Et je n'ai plus entendu parler. Alors, j'imagine qu'il est peut-être encore incommodé par la grippe. Mais pour faire un don par une boîte postale... Q l'a pas demandé. Q il a demandé qu'il ne peut pas venir à la TV. Q il a envoyé une énigme là, cachée qui dit exactement qu'est-ce qu'Alexis a. Mais pour les dons, écoute, il n'y a personne... Faut que je dise ce que Q veut que je dise.
J'aime ça, c'est ma petite joke sur Moi, j'ai mon sur t-shirt Alexis. QAnon en passant, puis t'as même pas fait de commentaire. Non, mais j'ai pas... Parce que c'est ça, la liberté d'expression. Exactement. Non? J'ai pas fait exprès pour le mettre en passant. C'est correct, ça Je me suis pas dit, problème. Ken, viens, je vais mettre mon t-shirt QAnon. Mais pour faire les dons, allez-y avec PayPal. Vous ne ferez pas fourrer, OK? Il y a des mécanismes pour vous protéger. Alors, non, je ne vais pas par la mal. Voyons donc. Non. Tu peux pas vraiment faire ça. Tiens. Qui est le vrai père de Justin Trudeau? Ben, il y en a qui Fidel disent c'est Castro. Fidel Castro. Il y en a qui disent c'est ça. Regarde, la personne qui devrait le savoir vraiment, c'est Margaret. Margaret a eu des bonnes relations. Mais Trump a déjà dit dans le passé que Margaret avait la cuisse légère. Oui. Ben, Trump a dit ça. Mick Jagger. Oui. Il y a eu beaucoup de personnes que Mme Margaret Sinclair Trudeau, de la famille Sinclair, une famille très influente au Québec. Puis au Canada, excusez. C'est quelqu'un qu'on va parler plus tard aussi. Alors, merci infiniment à ceux qui ont fait des dons au studio aujourd'hui. Je dois remercier Martine Fradette qui a fait un beau don de 100$. Ça va nous aider énormément. Et également Raphaël Plante qui a un beaucoup plus petit budget, mais qui est très apprécié quand même, 5$. Donc, merci infiniment. C'est très apprécié. Oui. Et... OK. Là, il y a des questions, mais qui n'ont pas rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Oh, il y a Simon Bédard qui vient de faire un super chat de 5$. Merci infiniment. Donc, quand on parle de questions, il faut que ce soit des questions sur Mockingbird. Donc, je vois que les gens ont eu pas mal de fun à nous suivre ce soir. Encore une fois, Ken était très préparé. Beaucoup d'informations. On a vu des vidéos. On a vu de l'information. On a des petites chandelles, on a du fun et notre dernière vidéo, je pense qu'il vient de péter le 4-5 000 views, l'épisode d'avant. Ouais. J'imagine qu'on va encore battre notre record ce coup-ci. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est bonne nuit à nos auditeurs. Merci beaucoup, Ken. Merci à toi. Encore une fois, ta troisième émission, très remplie, excellente émission. On suit Ken sur Twitter en passant. Il est très actif sur Twitter, il n'est pas sur Facebook. Alors, si vous voulez suivre Ken, je pense que c'est Ken Pro 11. C'est ça. Ken Pro 11 sur Twitter. Et c'est ça. Moi, je vais retourner dans ma table de montage. Salut tout le monde. Et bonne c'est nuit. Ça. On vous souhaite à tous bonne nuit et à la semaine prochaine pour un autre Complot Inc. Est-ce que tu me donnes un hint sur qu'est-ce qu'on va... Non. Non, je vais te donner une... Ça va pas être sur